On ne le sait pas toujours, mais Avignon et le Vaucluse ne deviennent français que sous la Révolution à la demande des élites de la ville papale. Jusqu'à cette époque, le Rhône constitue une des frontières du royaume de France. Au XIIIe siècle, il s'agit, sur la rive gauche du fleuve, de terres relevant de l'Empire. Un pont relie les rives, ce qui montre que les relations sont étroites entre les deux côtés de la rivière. L'installation des papes fait d'Avignon une des plus grandes villes d'Occident, un monstre de consommation qui fait de la rive droite un de ses greniers. À titre d'exemple, voilà le village d'Aramon qui entreprendra une réorientation de sa production agricole en direction de la production d'huile d'olive, pour satisfaire les besoins insatiables d'une ville qui a quintuplé en quelques décennies, passant de 6 000 à plus de 50 000 habitants, voire même peut-être plus de 100 000, ou plus encore. Face à cet ogre qui enfle, à l'autre bout du pont, va s'édifier, en plusieurs plans, un complexe castral, un châtelet, chargé de protéger l'entrée de la ville neuve créée par Philippe le Bel, de ce côté-ci du Rhône. Cette ville est connue aujourd'hui sous le nom de Villeneuve-les-Avignon et avait entre autres pour fonction d'assurer une présence en face d'Avignon. À l'origine se trouve une tour, plus petite que celle actuelle, dotée d'un seul étage avec rez-de-chaussée. Elle est construite entre 1293 et 1307 par Radulphe de Mornel. Très classique pour l'époque, elle offre un parement à bossage comme cela était la norme en ce XIIIe siècle finissant. On remarque des gargouilles situées à des niveaux improbables. Chargées d'évacuer les eaux des terrasses quand on en trouve dans les tours, leur présence à ce niveau indique le niveau de la terrasse de la tour primitive. Puis, face à l'accroissement prodigieux de la ville d'Avignon, les rois de France vont rehausser la tour à 2 reprises, d'abord en faisant croître l'ensemble d'un étage afin d'en rehausser le panache. Toujours dans la même optique, celle d'affirmer son pouvoir par la hauteur des édifices les représentant, tels des pharaons d'Égypte, les souverains vont édifier une tourelle qui rehausse encore l'ensemble. Cette manie s'est perpétuée pendant des siècles. Voilà le duc d'Uzès qui fait dresser des tourelles sur le sommet de la tour Bermonde, après la Révolution, pour essayer de rehausser ou seulement rétablir la domination aristocratique dont il est un des membres éminents. Les innovations continueront avec l'ajout de plusieurs bâtiments donnant à l'ensemble l'allure d'un château Renaissance aux assises féodales, chargé de montrer à tous ceux qui venaient de l'Empire dans le royaume de France qu'ils pénétraient sur les terres du plus puissant roi d'Occident, ou presque.